Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, Conseil des ministres du mercredi 12 juillet 2023. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Ce mercredi 12 juillet 2023, un conseil des ministres s'est tenu de 11h à 13h30 au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Les modifications constitutionnelles soumises par le chef de l'État ivoirien au Parlement, réuni en congrès le 25 avril 2023, entrent en phase d'exécution. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un projet de loi de révision de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire, tel que modifié par la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020. Au titre du ministère de la Fonction publique, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État et le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, le Conseil a adopté un décret portant uniformisation de la date de départ à la retraite des fonctionnaires et des agents de l'État. Ce projet de loi prévoit la révision de quelques dispositions de la Constitution liées essentiellement aux modalités de fonctionnement des pouvoirs législatifs et exécutifs en vue d'assurer un fonctionnement optimal des institutions de la République qui les incarnent. Il instaure notamment 2 sessions ordinaires au Parlement, l'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre, de façon à faire coïncider la période du travail parlementaire à celle du travail gouvernemental et coordonner au mieux le processus d'élaboration des textes législatifs et la conduite des affaires de l'État. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité et le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique des sites des quartiers Bonomine et Sinakassi, impactés par le projet d'assainissement et de résilience urbaine paru dans la commune de Cocody. Quelle que soit la date anniversaire de leur naissance, ils fixent au 31 décembre la date de départ à la retraite de tous les fonctionnaires et agents de l'État atteints par la limite d'âge de départ à la retraite au cours de la même année et fixent au 1er janvier de l'année suivante la date de leur radiation de la fonction publique. Par conséquent, les fonctionnaires et agents de l'État atteints par la limite d'âge de départ à la retraite avant le 31 décembre de l'année en cours sont maintenus en activité jusqu'à cette date et radiés le 1er jour de l'an suivant en vue de corriger les disparités dans la gestion des fins de carrière des personnels de l'État et de ses démembrements et d'assurer efficacement leur renouvellement. Il faut signaler que cette préoccupation avait été émise par les fonctionnaires lors du dialogue social conduit bien sûr par le ministère de la Fonction publique. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en liaison avec le ministère d'État, le ministère de la Défense, le ministère des Transports, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, le ministère de la Communication et de l'Économie numérique, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité et le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Le Conseil a adopté une communication relative au bilan partiel de la saison des pluies sur la période allant du 1er avril au 10 juillet 2023 dans le district autonome d'Abidjan et dans les villes de l'intérieur du pays. Le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique des sites des quartiers Bonoumé et Sinakassi impactés par le projet d'assainissement et de résilience urbain, le PARU, dans la commune de Cocody. Ce projet vise à améliorer la capacité de gestion des eaux pluviales dans la commune de Cocody avec la construction de systèmes importants de drainage primaire et secondaire en vue de protéger durablement les populations et leurs biens contre les inondations.
Il comprend, plus précisément, l'aménagement d'ouvrages de drainage des eaux pluviales dans les bassins versants de la Riviera, le Talweg de Bonoumen, et du quartier Sinakasi, Mputo, dans la commune de Cocody. Le présent décret transfère les sites impactés par le projet au domaine de l'État afin de créer les conditions d'une bonne conduite des travaux et de préserver les ouvrages contre toute forme de dégradation. Les détenteurs de droits coutumiers, de titres définitifs de propriété sur les emprises du projet, les locataires ou leurs ayants droit percevront une indemnisation conformément à la réglementation en vigueur. En conséquence, toute transaction, toute construction nouvelle, même précaire, tout type de travaux de nature à modifier l'état du sol portant sur ces sites sont interdits. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le mercredi 26 juillet 2023 à Abidjan. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. sur CNN.